Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La confiance dans la providence divine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu chapitre 6, verset 33. L'une des plus grandes difficultés de la vie chrétienne est d'apprendre à faire confiance à Dieu lorsque tout semble s'effondrer. Lorsque les finances manquent, que la maladie frappe, que les portes se ferment ou que les projets échouent, le cœur humain est tenté par la peur, l'inquiétude et le découragement. Pourtant, la providence divine est cette action mystérieuse par laquelle Dieu conduit toutes choses vers le bien de ceux qui l'aiment. La providence ne signifie pas l'absence d'épreuves. Elle signifie que Dieu reste maître de notre histoire. Qu'est-ce que la providence? La providence est l'amour de Dieu qui veille sur ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il prépare ce que nous ne pouvons pas encore comprendre. Catéchisme de l'Église catholique nous dit: Dieu conduit sa création vers la perfection à laquelle il l'a destiné. Même lorsque nous ne comprenons pas son action, Dieu travaille. Deuxièmement, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 25 à 26, il dit: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? L'inquiétude ne change pas les situations. Non. La confiance, elle ouvre notre cœur à l'action de Dieu. Beaucoup de personnes passent leur temps à imaginer les catastrophes de demain alors que Dieu leur donne aujourd'hui les grâces nécessaires. Troisièmement, les obstacles de la providence. Les obstacles de la providence. La peur. La peur fait douter de l'amour de Dieu. Le démon nourrit souvent nos peurs pour nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Deuxièmement, l'impatience. Nous voulons souvent que Dieu agisse immédiatement, maintenant même, Seigneur. Mais Dieu agit selon son temps et non selon nos urgences. Troisièmement, le contrôle excessif. Certaines personnes veulent tout maîtriser. Or, la foi consiste parfois à lâcher prise et à laisser Dieu conduire la barque. Troisièmement, les témoins de la providence. Abraham, Dieu lui demande de quitter son pays sans lui montrer toute la route. Abraham part dans la confiance. La Vierge Marie, elle dit: qu'il me soit fait selon ta parole. Elle ne comprend pas tout, mais elle fait confiance. Saint Joseph, il accueille les événements imprévus avec foi et obéit. Saint Charbel, toute sa vie fut un abandon total entre les mains de Dieu. Il n'a jamais cherché la sécurité humaine, mais uniquement la volonté de Dieu. Cinquièmement, comment vivre de la providence? Pour vivre de la providence, priez avant de s'inquiéter, avant d'appeler tout le monde, avant de paniquer, avant de pleurer. Agenouillons-nous devant Dieu. Agenouillons-nous devant Dieu. Petit 2, faites sa part. La confiance n'est pas la paresse. Dieu bénit ceux qui travaillent avec honnêteté. Remerciez avant même de voir le miracle. La gratitude attire les bénédictions. Refusez le découragement. Même quand tout semble bloqué, Dieu prépare souvent quelque chose de plus grand. Cinquièmement, la providence dans les moments d'épreuve. Parfois, Dieu ne supprime pas immédiatement la souffrance. Il donne la force de la traverser. La croix précède toujours la résurrection. La croix précède
toujours la résurrection. Combien de saints ont connu la pauvreté? Combien de saints ont connu la maladie ou les persécutions avant de voir la gloire de Dieu? Ce que nous appelons parfois un retard est souvent une préparation divine. Pour nous les familles, ne faites jamais de l'argent votre Dieu. Apprenez à prier ensemble. Remettez chaque projet entre les mains de Dieu. Et pour nous les enfants, ayons confiance et non la peur. Soyez généreux avec les pauvres. Une famille qui vit de la providence ne manque jamais de l'essentiel. Et Dieu nous dit aujourd'hui, ne crains pas, je connais tes combats, je connais tes dettes, tes maladies et tes inquiétudes. Je ne t'abandonnerai jamais, fais-moi confiance et tu verras ma gloire. La providence n'est pas seulement ce que Dieu donne. La providence est Dieu lui-même qui marche avec nous. Quand nous faisons confiance au Seigneur, la peur recule, l'espérance renaît, les portes s'ouvrent, les miracles deviennent possibles. Prions. Père très bon, je remets en tes mains ma vie, ma famille, ma santé, mes finances, mes projets et mon avenir. Apprends-moi à te faire confiance lorsque je ne comprends pas. Délivre-moi de la peur, de l'inquiétude et du découragement. Que par l'intercession de Saint Charbel, accorde-moi la grâce de vivre dans l'abandon et la paix. Je crois que tu prends soin de moi. Je crois que tu ne m'abandonneras pas. Jamais. Je crois que ta providence me précède, m'accompagne et me protège. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour la divine providence que tu répands maintenant dans les maisons de tous ceux qui m'écoutent. Merci pour les portes de la divine providence que tu ouvres pour chacun d'entre nous et que ton nom soit béni pour les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.